Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. On accueille aujourd'hui Mathilde Hartal et Charles Ponsonnard. Bienvenue à tous. Merci à vous aussi, Mathilde, Charles. Merci à toi. Merci à toi aussi, ouais. Comme vous le savez, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps. Pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors, avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que vous voulez bien nous expliquer quel est votre métier, celui pour lequel on vous connaît? Alors, avec Charles, on est fondateur de Artalis. Donc, on est dans la conception, la réalisation, l'industrialisation de véhicules à propulsion hydrogène. Je ne sais pas si tu vas un petit peu plus expliquer. Donc, ce projet il a mûri depuis décembre dernier, enfin décembre 2021. Et là, ça fait depuis juillet qu'on bosse dessus vraiment à full time dessus. Ok. Donc, le projet avance bien et du coup, ça serait vraiment pour développer la première marque de supercar à hydrogène français. Vu qu'on est fiers d'être français, on souhaiterait aussi mettre un peu en avant toutes les nouvelles innovations technologiques du secteur industriel français. Voilà. Ça marche. Le logo parle pour vous. Ah ben. C'est ça. Est-ce que ce métier, qui doit être plus que passionnant, vous laisse quand même le temps pour vivre des passions qui n'ont peut-être pas de rapport avec ce métier, justement? Charles, lui, vous expliquera un petit peu plus ses passions qui rejoignent justement l'automobile. Mais après, moi, c'est vrai que me concernant, moi, mes passions, donc certes, c'est l'automobile, mais moins que Charles. Moi, c'est plus la danse ou les voyages. Ok. La danse, pourquoi? Parce que j'aime je fais depuis mes 3 ans environ de la danse. Là, j'ai un petit peu arrêté suite au Covid et avec le Ouais. travail aussi. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué, on en parlera plus tard. Mais par contre, moi, ce que j'aime, voilà, c'est l'aspect groupe et l'aspect individuel, le fait de travailler aussi tout le temps, de pouvoir faire des compétitions, etc. Et c'est ça qui me stimule et aussi ça me stimule dans mon travail. Donc, ça se rejoint un peu. Et après, le voyage, parce qu'après, depuis mes 17 ans, je suis partie à l'étranger. Pour apprendre l'anglais, donc je suis partie aux États-Unis. Puis après, pendant mes études, je suis partie 2 ans à Londres. Et en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de découvrir ce qui se fait ailleurs, de rencontrer de nouvelles personnes et surtout de voir un autre type de nourriture. Bon, j'avoue que l'Angleterre et les États-Unis, c'est pas trop ça, C'est mais pas trop c'est ça. Ouais. aussi autre chose. Mais je voyage tous les ans et je me dis au moins minimum 2 fois par an. C'est pour ça que toujours je travaillais pendant mes études pour pouvoir me payer justement des voyages. Et moi, c'est ce qui me plaît et c'est ce que j'essaie un peu de retranscrire aussi dans la société, quoi. Et c'est ce que je recherche. Après, toi, Charles. Alors moi, me concernant, mes passions, ça serait plus donc le golf. Donc ça fait quand même 14 ans, plus de 14 ans que j'en fais. Vu que c'est un Ok. sport qui prend quand même relativement beaucoup de temps, parce qu'il faut quand même s'entraîner. Ensuite, il y a les compétitions. Donc j'essaie au moins de prévoir au moins une fois par mois une session où je me fais un week-end où je me tue au golf, on va dire ça comme ça. Donc où j'arrive vraiment à me libérer, à souffler, à déstresser. Je te rassure, t'es pas le premier à me dire ça. C'est vrai? Ah bah, tant mieux, tant mieux. D'ailleurs, il a fini premier ce week-end. Ouais, ce week-end. Merci. En plus, c'était pour le boulot, donc tant mieux. Ouais. Hormis ça, c'est vrai que j'ai d'autres passions. Par exemple, juste regarder les émissions de télévision sur l'automobile. Donc, ça peut être Turbo. Il y a quoi? Il y a aussi Automoto sur TF1. Donc, ça, j'aime bien de temps en temps regarder des replays parce que ça me permet un peu de m'informer sur le monde automobile et puis aussi de déstresser tranquille devant une bonne émission. Ça fait toujours rêver. Et l'autre aspect, ben, ça serait plus l'aspect famille, on va dire. Donc, comment Aussi. retrouver, parce que bon, là, on est sur Paris, mes parents sont à Saint-Étienne. Donc, c'est vrai que bon, je ne suis pas non plus super, super loin, mais j'essaye quand même de les voir au moins une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois pour les revoir, pour passer du bon temps avec eux, pour parler, pour discuter un peu famille, parce que c'est quand même important, la famille. Et puis, ça permet un équilibre de vie entre ben, l'aspect travail, le sport et la famille. Donc, tout ça, ben, ça fait un bon cadre de vie pour bosser et pour être en forme mentalement pour une semaine et prendre les armes et aller au boulot, quoi, comme on dit, hein. C'est très cohérent. Alors, bon, on va rentrer dans le dur pour faire le lien avec tout ça. Quel serait votre secret, votre méthode, respectivement, pour bien gérer votre temps, pour vivre autant de vos passions respectives, encore une fois, sans délaisser votre métier, les autres obligations qu'il peut y avoir à côté, et puis qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? En fait, il y a plusieurs points, mais ce que je trouve qui est quand même important, c'est que certes, il faut travailler, il faut de la persévérance, mais il faut savoir des fois lever le pied. Ça, j'avais beaucoup de mal. J'ai toujours un petit peu beaucoup de mal, mais ça va de mieux en mieux. Mais j'ai toujours eu voilà, un travail à côté de mes études. Et là, du coup, j'avais mes études, le travail et en plus de ça, Artalis. Et là, maintenant, on est à temps plein depuis quelques mois. Mais du coup, c'était un petit peu compliqué au début de me dire, le week-end, je fais rien.
Et là, ça fait environ 2 semaines à peine que le week-end, je ne fais rien et je suis plutôt contente. Mais en fait, il faut arriver à être organisé et se donner des temps pour soi. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai un calendrier de couleurs. Je suis très organisée quand même, en général. Mais ça, c'est un conseil qui est quand même pas mal. On a un calendrier en commun. J'ai un calendrier en commun avec mon copain et puis un calendrier perso. Et en fait, par couleur, je vois, par exemple, le matin, on essaie souvent d'aller au sport avant d'aller au travail. Ça, il en parlera un petit peu plus, je pense. Mais, donc, du coup, je mets mon cadre sport. Après, toutes nos tâches de la journée qu'on a en commun, on se laisse quand même des petits espaces à l'imprévu, ce qui est normal. Et après, ensuite, quand je vois généralement dans mon emploi du temps qu'il n'y a pas assez de couleur bleue, ce qui est mon perso, je me dis, bon, cette semaine, j'ai beaucoup travaillé, il faudrait que je me trouve du temps pour moi ou pour ma famille ou pour appeler mes amis, etc. Et grâce à ça, en fait, j'arrive vraiment à gérer depuis longtemps en travaillant alors qu'on n'a que 24 heures dans la journée. Je n'ai pas fait de burn-out. Mais maintenant que je lève un peu plus le pied, que c'est l'été et que je peux un peu plus aller dans le sud où j'habite, on peut aussi travailler à distance où il vient aussi Charles beaucoup avec moi. Ce qui est bien, c'est qu'on essaie de faire des team building aussi. En fait, je pense qu'il faut réussir à tout dissocier et en même temps, si jamais vous arrivez à avoir une association, d'être aussi amis et d'intégrer en fait votre associé aussi dans votre vie, c'est un plus, on va dire. Donc, ensuite, je vais rebondir un peu et compléter ce que tu dis. Après, il faut aussi privilégier énormément. Voir dans l'agenda ce qui est vraiment important, ce qui est moins important. Après, c'est la journée, elle commence à l'heure où on a voulu commencer la journée. Donc, pour moi, c'est je me lève à 6 heures, je déjeune, je vais à la salle de sport pour être bien le matin. Je sais que le matin, il faut être productif, donc ça va être des grosses tâches qui sont importantes et qui nécessitent un peu la matière grise. Après manger, là où, bon, elle le sait, je ne suis pas super concentré, donc on va faire plus des tâches créatives. Ou team building. Et en fin de journée, on va faire aussi un peu plus de travail qui est un peu plus hard. Ça permet d'avoir une journée qui est un peu organisée en fonction du mood de la personne. Donc après, il faut se connaître. Pour bien organiser un agenda, il faut bien se connaître. Il y a des heures où on est beaucoup plus performant que d'autres. Donc après, moi, je suis beaucoup plus du matin, Mathilde est un peu plus du soir. Donc en fonction des tâches, on se les répartit. Et sinon, moi, je dirais qu'il faut surtout s'écouter. Pour bien gérer son emploi du temps, il faut s'écouter. Quand on est fatigué, il ne faut pas forcer, il faut s'arrêter, faire une pause de 20 minutes ou d'1 heure. Et après, on voit qu'on a repris de l'énergie, donc on peut continuer à travailler. Et ça peut être ça, surtout le week-end, quand on a envie de prendre du temps avec sa famille ou qu'on a envie de prendre du temps avec ses copains. On se dit, pendant 2 jours, j'arrête. Et du coup, je recommencerai le lundi matin en étant épanoui sur le plan mental, physique. Et puis derrière, quand on est épanoui, on est heureux. Donc, on travaille bien. Ouais. Après, sur l'organisation, pour revenir là-dessus, c'est quand même très important. Pour moi, ça m'enlève une charge mentale aussi. Même si, par exemple, on a un rendez-vous qui est dans 3 mois, le noter, me mettre une alerte, c'est tout bête, mais inconsciemment, moi, vu que je suis plutôt visuelle, en plus, je m'en souviens parce que je l'ai écrit. Mais après, des fois, on se dit, ah, mais tel rendez-vous, c'est quand? Et en fait, vu qu'on note tout, ça nous enlève une charge mentale et ça fait un stress en moins. Et vraiment, on regarde, on se dit, ah ouais, donc tel jour, on aura quand même ça, ça, ça. Et ça nous permet aussi d'anticiper. Et de pouvoir se dire, OK, là, on va pouvoir se prendre des vacances parce qu'on a tel rendez-vous, tel rendez-vous, tel rendez-vous. Et après, on peut avoir une semaine où on relâche, où on peut faire du remote, etc. Puis le fait d'anticiper, ça permet de bien dormir la nuit, d'avoir des nuits bien reposantes. Voilà. Bon. Effet équipe du tonnerre, ça va. C'est vrai. J'aime bien ce que j'entends, ça me va. Merci. Bon. Eh ben, Mathilde et Charles, merci de votre visite parmi nous. Merci pour ces éléments qui vont nous permettre d'alimenter notre réflexion, j'espère. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir, merci.